des enjeux, des analyses. Foot Express, c'est aussi les matchs, les joueurs, les vedettes actuelles et anciennes gloires, des événements mémorables, des faits marquants et jamais loin de l'actualité du moment. Foot Express, Paul Fatia Tounkara et la Dream Team offrent aux fans et aux supporters Foot Express. Foot Express. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Espace TV et Radio Espace pour votre émission hebdomadaire Foot Express. Comme vous le savez, tous les dimanches, on détricote l'actualité sportive dans toute sa diversité, notamment le football, avec donc nos invités sur ce plateau. Med Sissé est avec nous. Bonsoir Med. C'est Nibaldi, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue dans cette émission. Merci. En forme? Ça va super, beaucoup de choses à dire. Très bien. Alors, on a Mohamed, on a notre ami, pas Mohamed, mais plutôt Amadou Major Diallo avec nous. Bonsoir Major. Ouais, bonsoir à Séni et bonsoir à tous. En forme? Ouais, ça va, tranquille, en forme. Seulement, il y a assez de chaleur dehors, mais... Ouais, il fait très chaud quand même. Hein? Ouais, il fait très chaud, mais ici, ça va. Voilà. Et nous avons Mohamed Lamine Mansaré de la radio parlementaire. Bonsoir Mohamed Lamine. Bonsoir Alcini et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et nous avons notre consultant maison, c'est Mamadi Kaba Dieng, ancien international guinéen. Bonsoir Dieng. Bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue. Ouais, bien, vraiment, je suis content en ce forme? soir. Oui, je suis en forme. Ouais. Très en forme. Oui, ça fait très longtemps qu'on ne se rencontre pas. Qu'est-ce qui a provoqué cette joie? Non, parce que c'est comme ça, parce que je me sens à l'aise. Je me sens bien. Donc, tu as le poulet à la maison, tu as l'argent, tu as une piscine désormais dans ta chambre. Oui, il y a tout. Donc, c'est ça. Il faut remercier quand même Nabi Keita. Tu as une piscine dans ta chambre? Mais tu sais, c'est Lamine, j'ai remercié d'abord Waraba, Lamine Girassi, il m'a beaucoup fait. Bon, tu sais, Lamine a fait le passe de quoi marquer. Tu vois, même s'il y a des gens bien qui m'ont fait du bien, il y a dans la rue, quand je les vois, il y a des bonnes personnes. Bien. Tu vois, nous, on n'a pas ni rien pour faire le cadeau. Parce que je suis un ancien Goulois. Ouais. Mais ils ont vu, tout le monde a vu que j'étais en abandon dans la rue. Ouais. Mais Lamine m'a recruté. Tu vois, Lamine, c'est une bonne personne. Ouais. Mais il y a des autres bonnes personnes comme des KPC, comme des... on reviendra sur tout ça. Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. Voilà. Et l'habillement et salaire, c'est ça qu'on appelle l'habillement. Très bien. Et salaire. Voilà. C'est pour cela que je suis à l'air là, ma tête est tranquille. Ouais. Tu vois, tu manges bien, tu te reposes bien. Je dors bien. Ouais. Parce qu'avant, quand je me lève, j'avais des soucis. Bien. Où je vais prendre l'argent, où je vais aller. Mais maintenant, je connais là où je dois partir. Très bien. Mamadi Kaba Dieng, on va revenir au menu de notre émission de ce dimanche. Nous allons parler bien évidemment de l'échec de l'Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football après le rejet du projet des nouveaux statuts de l'instance dirigeante du football guinéen. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football s'attendait à ce que les membres statutaires adoptent le projet des nouveaux statuts de la FEGIFOOT, mais seulement 13 des 60 délégués présents ont approuvé les textes. Les 47 autres ont voté contre. On reviendra sur cette actualité avec nos chroniqueurs dans cette émission, mais aussi on aura un membre statutaire en la personne de Almami Seydou Silla. Il est le président du SOR Academy. Et puis la flamme olympique, on va en parler puisque ce club, la saison dernière, qui a eu énormément de difficultés, et cette année, l'équipe de Ibrahim Kamara, le président Ibrahim Kamara bien évidemment, a réussi donc à gagner ses 3 premiers matchs du championnat national de Ligue 1. La dernière victoire donc en date, c'est le vendredi, c'est le vendredi du côté du Kamsar, où l'équipe de la Flamme Olympique a éteint l'AS Mineur de Sangaredi, qui pourtant était bien parti, en tout cas lors de la première journée après sa victoire contre le
de Afia de Conakry. Nous aurons en direct l'entraîneur de la flamme olympique, Abouakar, Abdoulaye Bangoura JT, pour nous en parler de son début de saison canon et qui a beaucoup de choses à dire par rapport donc à son équipe. Et puis nous avons bien évidemment, comme vous avez constaté dans cette émission, Major Diallo, il est le chargé de communication de cette équipe de la flamme olympique. Dans Foot Express de cet après-midi, nous allons débarquer du côté du Sénégal pour la retrouver Paul Fatia Tunkara, notre envoyé spécial de ce côté. Il va donc nous parler bien évidemment de la blessure de Sadio Mané, comment la communauté sénégalaise a accueilli la blessure malheureuse donc de l'international sénégalais, le champion d'Afrique, le joueur du Bayern de Munich. Nous allons donc la voir, il va nous en dire un peu plus dans cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Radio Espace et Espace TV. La mise en onde est assurée par Saloum Hector Camara du côté de la radio et du côté de la télé, Mafata Sano et toute son équipe pour Espace TV. Tout le plaisir donc est pour nous de vous retrouver encore une fois. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 17h. Alors nous allons donc commencer notre émission bien évidemment, merci C, avec l'Assemblée générale donc élective, je vais dire Assemblée générale élective pour faire le choix bien évidemment des règlements et des statuts de la Fédération guinéenne de football. Pratiquement on peut dire quand même que c'est un échec pour le comité de normalisation. Oui, on peut même appeler, s'il faut, en vote sanction, parce que ce qu'on a suivi hier, certes, c'était pas forcément cataclysmique, c'était quand même, il y avait bien évidemment des faits prémonitoires qui étaient là, donc on était juste parti peut-être remplir des formalités, parce que déjà dans la salle, parce qu'on avait vu des membres statutaires qui étaient là, ça murmurait, bien avant qu'on ne lance même les hostilités de l'Assemblée générale, ça murmurait. Après, il y a d'abord eu des échauffourées par rapport à l'amélioration de certains points de ces articles-là, parce que après, il y a eu pas mal de tractations où le secrétaire général du club industriel de Kamsar a pris la parole, il a tiré un tout petit peu avec le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Après lui, il y a eu pas mal de personnes aussi qui ont demandé la parole, parce que c'était de la liberté. On ne cessait de rappeler la démocratie tout au long de l'Assemblée générale élective. Maintenant, après, il y a eu pas mal de divergences et de convergences surtout. Après, donc, ce qui s'est passé, peut-être c'est les faits étaient là, parce que au même à la veille de l'Assemblée générale, les membres statutaires, peut-être les 47 qui ont tous unanimement rejeté ces nouveaux textes de la Fédération guinéenne de football, se sont rencontrés quelque part ici à Conakry, où ils ont fait une réunion pour au moins aller là-bas, pour ne pas qu'ils ne parviennent pas à conjuguer le même verbe dans la salle là. À l'issue de la réunion, ils sont convenus à un point où, pour dire on n'est pas d'accord, on part juste pour remplir les formalités, on n'est pas d'accord par rapport aux nouvelles réformes proposées par le comité de normalisation. Donc ils ont été finalement, ils se sont tous opposés du projet de nouveau statut de la Fédération guinéenne de football. Donc quand même c'est quelque chose, ce qui veut dire que nous sommes visiblement loin de sortir de l'ornière, parce que tout simplement si ces membres statutaires ont refusé ces nouveaux tests, le CONOR est obligé de revenir à la Fédération internationale de football association et à la Confédération africaine de football pour leur dire voilà, nous vous avons proposé les nouveaux tests, vous les avez validés, mais nos membres statutaires ne parviennent pas à les valider parce qu'ils estiment qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces nouveaux dans ce nouveau statut-là. Donc finalement, la CAF et la FIFA vont analyser encore une fois, revenir à la Fédération guinéenne de football pour dire, essayer d'échanger avec ces membres statutaires afin que vous puissiez conjuguer un même verbe. Et si tel ne venait pas à être le cas, il serait fort probable que le mandat du CONOR soit prorogé, et si ça venait de se faire, rien n'est exclu par rapport à ce qui est de la recomposition de l'équipe du comité de normalisation. Bien, Mohamed Cissé, donc il faut le rappeler. On a Almami Saïdou Silla, il est le président de SOR Academy, membre statutaire, est avec nous en ligne. Bonsoir, monsieur le président.
Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur Espace TV, sur Espace Radio, Foot Express, bien évidemment. Alors, vous êtes membre statutaire et vous avez vraisemblablement voté contre donc les statuts et les règlements proposés par le comité de normalisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut en rajouter de plus? Est-ce qu'on peut dire que le football guinéen est toujours dans le trou? Non, le football n'est pas dans le trou. Il a déjà fait une proposition, c'est-à-dire qu'en fait des pas, ils ont fait une proposition et nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition-là. C'est pour ça qu'on l'a rejetée. Mais c'était normal, c'est une processus de proposition, on les rejette, on les donne sur les amendements, ils font des propositions, on va avancer. C'est ça, ils ont déjà fait une proposition, c'est déjà un grand pas. Donc on attend maintenant de passer de proposition pour apporter sur cela. Voilà, je pense, est-ce qu'il est là? Voilà, donc alors, il y a une question pour Alma Missa. Oui, forcément. Monsieur le Président, encore une fois, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on sait que vous aviez évoqué pas mal de points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec le comité de normalisation. Il y a certains de vos collègues qui parlent de la mise à l'écart des 16 ligues régionales. Après, on parle évidemment du vote par liste. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous n'aviez pas eu à évoquer hier qui vous ont poussé à rejeter catégoriquement ces nouveaux statuts de la Fédération guinéenne de football? Non, moi, le point qui n'ont pas été hier, par exemple, c'est le fait que les personnes qui ne sont pas dans le football viennent pour acquérir la mise. Donc aujourd'hui, c'est comme si on disait, par exemple, vous avez une association de journalistes, on va mettre un arbitre comme président ou vice-président. Et moi, ça ne colle pas. Et deuxièmement, le fait qu'ils demandent est-ce qu'il y a un certain quota pour les femmes. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on collage sur le mérite de la présidente. Il n'y a pas de football qui sont capables d'être présidents. On a intérêt à la qui était vice-président de la fédération. On n'a pas eu besoin de l'imposer. Je pense qu'il faut juste laisser les grands acteurs avoir le droit de voter pour qui ils veulent et un peu ouvrir et vraiment professionnaliser le poste. Bien, Alma Missaïdou Silla, on a du mal vraiment à vous recevoir. Hein. Si vous pouvez un peu vous déplacer, ça nous fera du bien, ça permettra à ceux qui nous suivent et ceux qui nous regardent de mieux comprendre votre analyse. Mais d'ici là, peut-être, Saloum va essayer de le rappeler, justement pour nous en dire un peu plus. Major, c'est une actualité aujourd'hui qui plombe le football guinéen, qui met ce comité de normalisation dans le doute. Bien évidemment. Bon, dans le doute, là, je ne peux pas affirmer ça, mais ce qui reste clair quand même, ça met en doute l'avenir du football guinéen dans un cadre général. Parce que s'il n'arrive pas à s'entendre, forcément, ça va impacter le football guinéen. Et puis, il y a une question de crédibilité sur le plan international. C'est aussi, franchement, lamentable aujourd'hui pour le football guinéen. Souvent, il y a des problèmes chez nous. On part au niveau de la FIFA, on part au niveau de la CAF, qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc, moi, je me dis, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour le football guinéen. Déjà, il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi on a parlé, on a fait appel au Conor? C'est parce que, franchement, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et même avant le Conor, il y avait des problèmes dans ce milieu footballistique. Et là, si on ne fait pas attention, on va faire de mutation en mutation. Cela veut dire, c'est quoi? C'est de Conor en Conor. Et c'est qui ne va pas arranger le football guinéen. Si aujourd'hui, chacun arrive à se dire, au niveau des statuts, si ça ne m'arrange pas, personnellement, je ne peux pas m'engager, ça va être un peu compliqué. Mais le contenu de tout ça, chacun déjà a une position, chacun a un homme fort, chacun a un mécène. Parce que depuis l'arrivée de ces mécènes, il y a eu maintenant des bisbilles dans le milieu footballistique guinéen. Avant l'arrivée des mécènes, même s'il y avait des problèmes, ces problèmes n'étaient pas comme ça. Donc il y a une question d'intérêt personnel au profit du football guinéen. Bien, on va vous revenir. Ce qui est grave. On va vous revenir, Major. On a Alma Missaïdou Silla qu'on a retrouvé. Allez-y, Monsieur Silla, nous vous écoutons. Vous étiez en train d'analyser la situation du football guinéen en ce moment. Oui, mais comme je disais, il faut qu'on regarde déjà sur les intérêts personnels. Aujourd'hui, il y a c'est nous qui sommes dans le football et c'est à nous de décider comment on veut que le football fonctionne. On a l'expérience, on est là pour ça. Et ce n'est pas des intérêts personnels, c'est des textes qui vont réussir à l'avenir du football guinéen. On ne peut pas s'amuser à voter sur quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Ce n'est pas pour les intérêts personnels, mais c'est pour les intérêts du football. Parce que si on parlait d'intérêts personnels, je veux dire, en tant que président de club, par exemple, on met des milliards dans le football, on n'a aucun retour financier. Donc je ne sais pas ce qu'on gagne en intérêt personnel. Je voudrais bien qu'on gagne ce point-là. Mais comme je disais, il y a plusieurs points pour lesquels nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer
pour moi, des gens, peut-être de la politique du football, qui ne sont pas dans le football. Pour moi, c'est inconcevable. Et les points, c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les gens dans le football, c'est les expériences managériales dans le football. Je pense que le réseau est complètement dégradé, hein. Sincèrement, monsieur Silla, c'est très compliqué de vous entendre. Effectivement, on aura donc l'occasion peut-être de lui revenir pour un autre numéro. Major, rapidement. Je pense que je viens d'écouter la réaction du président Almabi. Ce qui reste clair quand même, quand il y a un sujet, chacun donne son avis et chacun défend son avis. Ouais. Quand je dis aujourd'hui dans ce milieu footballistique guinéen, il y a une question d'intérêt personnel, je pense que la situation elle est visible. Bien. La situation elle est là. Et même avant l'Assemblée générale, les membres statutaires n'arrivaient pas à s'entendre au Comores. Ils n'arrivaient pas à s'entendre au Comores parce que honnêtement, le fond, c'était quoi? Chacun cherche à défendre ses intérêts. Et aujourd'hui, ça n'arrange pas le football guinéen. C'est biscuit dans le milieu du football, ça n'arrange pas. On a vu tout dernièrement lorsqu'on avait suspendu quelques membres au niveau de la Ligue. Mais la plupart de ces membres aujourd'hui, ils ont des clubs. Forcément, ça va crier. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est primordial pour le football guinéen, il faut qu'il arrive à trouver des terrains d'entente avec le Comores. Nous, c'est ce qu'on attend comme résultat positif. Mais si chaque statut ou truc est déjà rejeté, ils vont continuer de rejet en rejet et ils vont nous faire comprendre que par là, qu'ils sont là à s'entendre et au fond, il n'y a rien. Donc, ce qui est essentiel, moi, je pense, il faut que ces membres statutaires arrivent à s'entendre au Comores, mettre d'abord en amont l'intérêt du football guinéen. Bien, l'intérêt du football guinéen, donc ça doit être la priorité des membres statutaires qu'on accuse, bien évidemment, de mettre en péril le football guinéen, en prendre en otage ce football guinéen. On va donc, bien évidemment, demander l'avis aussi de Mohamed Lamine Mansaré, bien évidemment, sur ce sujet, le football guinéen pris en otage par les membres statutaires. Plus que le mot, moi je dirais tout simplement que c'est le football guinéen qui prend un coup. Et c'est honteux de voir ce football qui a tout de même si on n'a pas remporté une compétition internationale, mais le football guinéen a toujours rayonné sur le continent. De Afia 77 à nos jours, on a toujours parlé de la Guinée. Je parle donc sous le contrôle de Mamadi Kaba Dieng, qui est un des acteurs de ce football. Mais aujourd'hui, voir ce football barré par ses membres statutaires, tout simplement, parce que, Major l'a dit tout à l'heure, il y a des intérêts qui sont en jeu, et c'est un intérêt égoïste que certains sont en train de défendre tout simplement. Et parce que... d'un point, je les rejoins. Je les rejoins parce qu'on aime le dire, hein, que tout ce qui est fait sans toi est fait contre toi. Mais lorsque vous avez des avis, des amendements à faire, il faudrait accepter dès l'entente de négocier et, n'est-ce pas, de s'entretenir avec les acteurs mandatés pour ce travail-là. Et je crois que vous allez trouver un terrain d'entente. Parce que quoi qu'il en soit, ceux qui sont aujourd'hui au niveau de ce Comores ne sont pas choisis par les Guinéens, mais ils ont été mandatés par la FIFA et la Confédération africaine de football. Donc, ils sont en commission. Cette commission a travaillé. Ils ont fait un travail dont les résultats ont été présentés par les deux institutions fêtières du football. C'est la CAF et la FIFA, et qui donc, à leur tour, ont validé. Tout ce que nous sommes en train de faire sur le plan national, c'est sous donc les reine, n'est-ce pas, de ces deux institutions-là. Alors, si ces deux institutions ont validé, je ne vois pas pourquoi ces membres statutaires ne pouvaient pas accepter ces statuts amendés. Non, ils ont leur raison. Non, je suis en train de... J'ai dit tout à l'heure à l'entame de ma communication... Ce n'est pas que la Guinée... J'ai dit tout à l'heure... Vis-à-vis de cette situation, écoutez Gabi, tout à l'heure à l'entame de ma communication, j'ai dit, je suis d'accord avec eux sur un certain nombre de points. C'est-à-dire, tout ce qui est fait pour toi, sans toi, est fait contre toi. Donc, j'ose le croire qu'ils n'ont pas été tout au début associés à la discussion par rapport à un certain nombre de points. Regardez, je reviens sur un certain nombre de points sur lesquels je suis d'accord avec eux. Si vous prenez le quota par rapport à la jante féminine, on dit 30%. Aujourd'hui, on le sait très bien que la jante féminine n'est pas trop intéressée par cette activité sportive. Je ne crois pas que ça puisse être trop intéressé, c'est pas trop dit. Non. Parce que, imagine, quand on a dit 30% minimum, ça, ce sont des personnes ressources. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut quelqu'un qui dirige un club, il faut quelqu'un qui est actif sur le terrain. Mais il faudrait forcément quelqu'un qui exerce. Globalement,
la gente féminine ne s'intéresse pas trop au football. C'est ça aussi la réalité. Et là, quand vous regardez pratiquement les 28 clubs qui évoluent en première division, et en première et en deuxième division, vous n'allez pas retrouver au moins plus de 3 femmes. 3 femmes présidentes de club. Peut-être, c'est récemment, j'ai vu une dame comme secrétaire générale d'un club. Je ne sais pas si c'est Flamme Olympique ou si c'est Séquence. Séquence. Donc, aujourd'hui, même il y a une présidente. Il y a une présidente, la seule d'ailleurs. Le pourcentage est faible. Je parle de cet aspect-là. Autre point non des moindres, c'est ce problème de vote par liste. Ok, on revient tout à l'heure. On revient sur ça rapidement parce qu'on a déjà Ibrahima Sori Diaby Véron en ligne. Il faut rappeler que vous pouvez donc nous suivre sur Facebook, sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, évidemment, et à retrouver la rediff de cette émission demain, lundi, à partir de 13h30 sur Espace TV. Ibrahima Sori Diaby est en ligne avec nous depuis Kamsar. Bonsoir, Véron. Bonsoir Alceni, bonsoir Ahmed, bonsoir Amazon et bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Bien, vous avez suivi à distance l'échec de l'Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football qui a eu lieu hier dans un hôtel de la place. Alors, quelle analyse faites-vous de cette situation aujourd'hui, Ibrahima Sori Diaby Véron? Franchement, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération guinéenne de football, je pense bien que justement il n'y a pas eu de surprise parce que nous savons tous que ces derniers temps ça n'allait pas du tout entre quelques membres statutaires et le CONO. Et nous savons tous qu'actuellement dans le football guinéen on est complètement divisé. Et la plupart n'arrivent pas à penser à l'intérêt du football, mais ils pensent toujours à l'intérêt personnel, comme ça a été toujours en Guinée. Mais ce qu'il faut comprendre, et je pense qu'on est en train de durer sur une situation qui peut être réglée simple. Vous savez, aujourd'hui, le color est là pour un temps. Et justement, et vous avez les membres statutaires qui pensent qu'on ne peut pas décider en matière de football sans eux. Et les deux parties sont en train de chacun penser qu'il a parfaitement raison. Pour moi, chose qui n'arrange personne. Quand vous prenez les membres statutaires pensent qu'on ne peut pas faire un texte qui les régit sans qu'ils ne soient vraiment associés. À la régie de texte, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient informés. Mais malheureusement que ce n'a pas été ça, qu'on veut les imposer un texte. Au niveau du CONOR, ils pensent à la mission de la FIFA en ce qui concerne c'est tout le toilettage des textes pour eux. Ils n'ont pas de compte à rendre en oubliant tout simplement que les statuts de la CD, c'est comme une loi fondamentale. Ça doit être voté quand même par quelques membres. Vous avez quand même toute l'exercice de pouvoir faire quelques analyses, de comprendre réellement est-ce que ces membres statutaires seront associés à ça. Mais malheureusement, personne n'arrive à comprendre. Sinon, les membres statutaires même ont une autre solution. La solution, c'est quoi? Vous acceptez peut-être d'amender quelques points de cette statut et après, vous avez la chance d'élire le comité exécutif qui va arriver. Et chaque année, vous êtes dans l'obligation de faire une assemblée ordinaire. Et à travers cette assemblée ordinaire, vous pouvez changer des textes qui ne vous arrangent pas. Mais malheureusement, chacun fait sortir ses griffes et chacun veut montrer ses muscles. Et choses qui n'arrangent pas le football aujourd'hui. Pour moi, il y a un seul perdant dans cette histoire, c'est le football qui va souffrir, c'est le football qui va perdre. Mais en pensant qu'on a toujours raison, on risque de se buter, que ce soit les membres statutaires ou le comité de normalisation. On a intérêt que cette solution soit guinéenne. En tout cas, pour moi, si ça vient de la FIFA, ça va être très dur et ça va être très très sévère. Bien, Ibrahima Sori Diaby Véron, consultant de cette émission depuis plus de 13 ans. On va vous revenir dans un instant pour parler du championnat guinéen. Restez en repérage, Véron. On vous reviendra dans un instant pour parler donc du match très attendu, le choc de cette journée, l'un des chocs également, puisqu'on a vu l'AS Kaloum et le Afia hier. On va donc vous avoir pour parler du match entre le CIK et le Oroya de Conakry. Le
CIK qui joue son premier match du côté du stade de l'Amitié de Kamsar depuis sa rénovation. Alors, on va continuer avec vous, mon cher ami Mohamed Lamine Mansaré. Vous analysez les points sur lesquels il y a une divergence. Une divergence, parce que je fais un raisonnement philosophique. Principe de causalité. Qu'est-ce qui a causé un peu cette réticence, n'est-ce pas, des membres statutaires? Ils ont évoqué un certain nombre de points qui, à mon humble avis, reste aussi discutable. Parce que, vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai parlé tout de suite de ce quota attribué à la gente féminine. Ils ne sont pas d'accord avec cette proposition de 30%. Ils ne sont pas aussi d'accord avec la proposition d'un article relatif, n'est-ce pas, au vote par liste. Et je crois, si les réalités guinéennes sont bafouées au profit des réalités extérieures, c'est-à-dire étrangères, je crois que c'est ce qui nous fatigue, même sur le plan politique. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui en train de travailler, comme le Conor l'a dit, que les textes qui ont été proposés sont plus ou moins calqués à l'image des réalités d'autres pays, mais sauf qu'en Guinée, nous avons nos propres réalités. Et je crois qu'il fallait tenir compte de ces réalités guinéennes-là et travailler en commun accord avec les acteurs pour lesquels vous travaillez. Et je crois que ça pouvait nous aider à sortir de l'ornière. Mais sauf que cela n'a pas été rendu possible parce que tout simplement, Véron aussi l'a dit tout à l'heure comme Major, c'est que dès au début, cette situation nous a trouvés divisés. Et personne n'a voulu écouter l'autre. Et c'est ce qui nous a amenés. Et chacun a tiré le drap de son côté. Le Conor dit attention, ils vont nous connaître parce que ce n'est pas eux qui nous ont mis ici. Nous travaillons pour rendre compte à la CAF et à la FIFA. Ce n'est pas ces membres statutaires qui nous ont mandatés. Et tout en oubliant que le travail qu'ils sont en train de faire, les vrais exploitants, ceux pour lesquels ils ont fait ce travail-là, ce sont réellement ces membres statutaires-là. Alors quand nous allons continuer comme ça, globalement, c'est le football guinéen qui va prendre le coup. Parce qu'aucun membre du Conor aujourd'hui n'a à perdre dans cette situation. Eux, ils sont en mission. Si quelqu'un doit perdre, c'est bien ces acteurs du football, ces présidents de club qui mettent des millions d'argent, des millions dans la gestion des équipes-là. Il faut parler des équipements, il faut parler des hébergements, il faut parler des salaires, ainsi de suite. Au-delà, ce sont ces jeunes pour lesquels j'ai de la pitié aujourd'hui, parce que même le retard accusé aujourd'hui cette année par rapport au démarrage du championnat, c'est relatif à quoi? C'est parce que tout simplement, on est divisé pour de rien. Alors, il faudrait qu'on accepte le dialogue, tant sur le plan politique, comme on le réclame sur le plan politique, mais aussi que ça soit un dialogue, c'est-à-dire de toi à moi, dans le milieu du football, pour que nous puissions sortir de l'ornière. Sinon, je vois très mal ce football guinéen sortir de l'ornière, et finalement, ça va être une débâcle totale, et c'est une honte internationale. C'est une honte internationale que nous ayons des arbitres à l'étranger qui viennent, n'est-ce pas, discuter d'un problème aussi banal que ça, un problème de texte, d'article, alors que c'est fait pour nous, et c'est nous qui allons les utiliser. Pourquoi ne pas s'asseoir autour de la table? Lamine Mansaré, très remonté. C'est tout simplement honteux. Il a raison. C'est tout simplement honteux. Il a raison, effectivement. Même si c'est rapidement, parce qu'on a le temps pour nous. Non, Alcénie, si vous me le permettez. Non, je vous passerai la parole dans un instant. On va suivre le reportage de Mamadou Boiba, qui était hier notre envoyé spécial du côté donc de l'hôtel où s'est tenue donc l'assemblée générale élective de ce côté. Donc on va donc l'avoir dans un court instant, si tout va bien. Alors, Maître Cissé, allez-y rapidement. Vous voulez amender? Oui, amender peut-être et dire que je ne suis pas forcément d'accord de tous les points qu'il vient d'évoquer par rapport à tout ce qui se passe, par exemple, entre le Conor et les membres statutaires, parce qu'il y a quand même, certes, des divergences, mais il y a également des convergences. Par exemple, quand il dit que... oui, mais c'est les divergences qui ont primé, sinon on aurait adopté ces textes-là. D'accord, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dire, parce que même le ministre des Sports, hier, Lansana Diallo l'a rappelé, avant même le début des travaux, parce qu'il était là, il a lancé les hostilités à travers son discours. Après, il est allé. Dans son discours, il a rappelé que si tu vois que le Conor est là, c'est parce que tout simplement, on n'a pas accepté de faire les choses telles qu'elles mériteraient d'être faites. Donc, le Conor est là. Le Conor n'est pas là contre les membres statutaires. Le Conor est par contre là
pour les Guinéens et pour les membres statutaires pour pouvoir au moins recontextualiser les choses, après mettre les choses dans leur contexte. Donc, ce qui se passe, il y a un manque de collaboration entre le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football et les membres statutaires. Parce que quand, par exemple, la dame vous dit qu'elle travaille en étroite collaboration avec les membres statutaires et que à la sortie de cette assemblée, vous interviewez certains éléments. Après, ils vous disent que non, on n'a pas été associé, on ne se reconnaît pas dans ces statuts-là. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une contrebalance. Il y a déjà un équilibre entre de ce que la présidente du comité de normalisation dit et de ce que également les membres statutaires aussi disent. Donc, peut-être, il y a quand même, j'aimerais bien évidemment poser cette question à Véran, mais ce qu'il faut s'attendre, il y a quand même des répercussions extrêmement lourdes que la Guinée va en pâtir vis-à-vis de cette sanction. Parce que si et seulement si on n'accepterait pas à adopter ces nouveaux statuts. Et il faut rappeler que la FIFA et la CAF ont toutes les latitudes de nous éliminer de toutes les compétitions internationales et continentales jusqu'à ce que peut-être les choses vont être reconstituées. Bien, Mohamed Sissé, on va écouter Kaba Dieng par rapport à cette actualité, justement. Avec cette actualité, moi, je voulais globaliser pour vous, parce que ce qui est en train de faire là, moi, je vis ça. Il est en train de faire, tu connais le guerre froide. C'est ça qui est difficile dans la vie. Ça tout se passe dans la tête. Tu sais, les membres statutaires et ceux qui travaillent comment on appelle ça, ligues professionnelles. Les ligues régionales. Les ligues régionales. Voilà, les ligues régionales. Bon, parce que les ligues régionales, de façon qu'ils ont été exclus, tu vois, les manières. Parce qu'ils sont en colère. Mon analyse, c'est que j'ai vu. Ils sont en colère, de façon qu'ils ont enlevé. Ils sont en colère. Ils ont été négligés dans les prises de décision. Ok, bon, ils ont, comme ils sont partis, bon, cette façon, manière, c'est pour cela, eux aussi, ils ont cancré contre Conor. Mais s'ils font ça, s'ils n'ont pas d'accord entre eux, c'est notre football, l'avenir du football guinéen qui va être coulé. Regarde d'abord, nos jeunes qui jouent dans la rue, on ne peut pas les soutenir d'abord. Les enfants innocents qui ont 16 ans, 17 ans, c'est bon. Et ils sont là beaucoup, si ils ne mangent pas bien, il n'y a pas de marque. Bon, si nos chefs qui dirigent le football et ne s'entendent pas entre eux, comment les enfants 16 ans la paix aller? C'est pour cela que je vous dis, le Conor et les choses là, le palabre qui est entre eux, c'est une guerre froide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cela s'arrête, pour que le football guinéen retrouve son état de sainteté, justement? Non, parce que moi, j'ai duré ici depuis le temps de Titi Camara, tous les ans, là, je n'ai pas vu les choses pareilles là, comme ça. Nous, on était unis. Bon, tout ce que moi, je peux dire pour progresser, je veux qu'il n'a qu'à s'entendre entre eux. Il n'a qu'à faire l'union. C'est l'union qui fait la force. Mais si on se met en colère, les sociétés, ça ne peut pas aller. Pas du tout. La Guinée, c'était un grand football des nations. Mais regarde, nos football est parti en par-pied. Tout le monde est dans son coin. Bon, si c'est comme ça, ça ne peut pas aller. Parce que moi, je suis contre lui, lui, il est contre ça, lui, il est contre lui. Bon, si on n'est pas dans le même esprit, non, le football va couler. Donc, nous devrons être dans le même état d'esprit. Voilà, le même état d'esprit. Il n'a qu'à se comprendre entre eux, il n'a qu'à s'entendre entre eux. Au lieu de les suspensions. Parce que moi, j'ai peur que si nos footballs suspendent ici, on est tous des perdants. Donc, il faut qu'il y ait la solidarité entre les membres, entre les acteurs du football. Les acteurs du football, c'est là-bas que moi, je combats. Mais cela va essentiellement émaner du comité de normalisation, surtout parce que dans la façon de faire, ce n'est pas une première fois que ces acteurs-là se plaignent du fait qu'ils ne sont pas associés à la gestion du comité de normalisation. Parce qu'on se rappelle avec comment on appelle ça, la mise en place du comité provisoire de la LGFP, on a entendu ici des discours qui ne cessaient de se tenir pour dire on n'a pas été associés, c'est comme ça. Donc ce n'est pas une première qu'un tel discours ressurgit dans la sphère du football guinéen.
Guinéens. Donc, il va falloir peut-être que le CONOR revoie leur copie pour dire, écoutez, toujours c'est le même discours qui revient pour dire qu'on n'est pas associé, qu'on n'est pas associé. Ouais. Donc, c'est à eux de prendre leur responsabilité, de dire, voilà, ils ne sont pas associés, voilà ça, voilà ça. Bien. De nouvelles perspectives, là, peut-être, on pourrait espérer sortir de cette ornière. Bien, Major, alors, vous aurez la parole tout à l'heure. Major, alors, dites-nous, aujourd'hui, vous, qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour que les acteurs du football, surtout les membres statutaires, soient sur la même longueur d'onde avec les autres acteurs du football? Vous savez, il y a une question de prise de conscience, ça c'est donc. Et puis, il y a ce qu'on appelle un changement de mentalité. Okay. Quand on change de mentalité dans ce pays, je pense qu'on va avancer dans... Et qu'on divorce avec le préjugement. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Quand on change de mentalité, j'espère qu'on va avancer forcément. Okay. Ça c'est donc. Et troisièmement, dans le football, c'est pas n'importe qui doit être président des clubs. Ouais. Je vous dis ça aujourd'hui. D'accord. Un aspect important. Quand on est pauvre, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas être un président des clubs. Évidemment. Et il y a beaucoup de présidents de clubs aujourd'hui qui se servent. Ce sont des suivistes. De la subvention qu'on donne ce mec. C'est ça, ouais. C'est ça. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est en connaissance de cause. Dans les pays développés où le football avance, ce n'est pas n'importe qui devient président des clubs. Quand on n'a pas les moyens pour diriger un club, on devient marionnette. Évidemment. Et quand on est marionnette, on ne peut pas suivre les lois du football. Vous savez, le football, c'est quelque chose qui est universel. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est universel, à un certain moment, la Guinée s'est fait rattraper par nos propres textes et nos propres lois qui ont été rédigées par nous-mêmes. C'est ça le paradoxe. Donc, quand tu es dans le football, dedans, il faut avoir les moyens. Et deuxièmement, il ne faut pas venir dans le football pour profiter du football. Parce que quand on profite du football, on va faire de la démagogie et se faire voir et se faire montrer. On va mettre le football à côté. Je prends, dans les années 77, il n'y avait pas des hommes riches dans le milieu footballistique. Bien sûr. Mais ça allait bien. Ça allait bien. Il y avait un club qui faisait la fierté de la Guinée. Parce qu'il y avait une question de mentalité psychologique. Et puis, les gens étaient patriotes. Le patriotisme. Mais quand on vient dans le football, pour autre chose, forcément, on passe à côté. Le football n'est pas là pour quelqu'un ou qui que ce soit. Voilà. Ce qui est plus important, qu'on respecte nos statuts, qu'on respecte nos textes et nos lois. Je prends un exemple aujourd'hui. À Dafo, on peut décider quelques principes, mais ces principes-là ne vont pas arranger tout le monde. Et si les responsables d'Adafo arrivent à se dire que les décisions qui seront prises à Adafo, il faut que ces décisions arrivent à arranger tout le monde. Ils vont rester là sans avancer. Major, voilà. on vous reviendra. Nous sommes pris pratiquement par le temps. Le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales. Et puis, on va revenir pour continuer le débat, parler bien évidemment de la Ligue 1 guinéenne, la Flamme Olympique qui était l'AS mineur de Sangaleri. Et puis, nous irons au Sénégal pour aller retrouver Paul Fatia Tunkara pour nous parler de la blessure de Sadio Mané, comment la population a accueilli cette blessure de l'international des Lions de la Teranga. Foot Express. Foot Express.